Bonjour et bienvenue pour ce numéro 64 de votre TTV Mag. Ravi de vous retrouver pour une édition un peu particulière car chacune de nos rubriques sera liée à un titre de film de Jean-Paul Belmondo, un acteur que nous apprécions beaucoup à la rédaction de Tourisme TV. Au sommaire cette semaine, l'actualité de As Voyage, mais également Voyage en multimédia, le groupe Hollandini en 2012 et en 2013, notamment sur la destination Corse, bien évidemment. Nous retrouverons également l'information sur le département du Var. Nous partirons à la découverte de ce qui se passe à Hong Kong et en Afrique du Sud. Et bien sûr, votre rubrique Vécu en agence. L'As des As d'AS Voyage. Nous sommes encore en période de vœux et pourtant l'actualité et le business a repris ses droits. En effet, un mois après le congrès de Valmorel, nous avons appris cette semaine le départ de Philippe de Saint-Victor, qui a provoqué la démission de François-Xavier Deboire en tant que président de la coopérative AS. Ce dernier reste cependant membre du conseil d'administration. Le professionnel. La nouvelle édition de Voyage en multimédia se déroulera à Saint-Raphaël avec comme toujours une série d'ateliers et cette année un grand témoin, Jean-Marc Tassetto, le directeur général de Google France. Et toujours de nombreux échanges dans un salon qui accueillera environ 70 exposants, ainsi que de nombreux ateliers thématiques, environ une trentaine vous seront présentés cette année sur ces 2 jours. Cet événement se déroulera les 7 et 8 février 2013. 100 000 $ au soleil. S'il est un département qui est symbole du tourisme, c'est bien celui du Var. Nous aurons en effet cette année dans ce département un certain nombre d'ouvertures de nouveaux établissements hôteliers, en particulier l'Hôtel de Paris, au cœur de la ville de Saint-Tropez. Retrouvons tout de suite quelques explications complémentaires en compagnie de Michel Caraïsco. D'anciens établissements de luxe haut de gamme qui vont réouvrir. Je pense aux Roches au Lavandou, je pense au Beauvallon à Sainte-Maxime et je pense à l'Hôtel de Paris au plein cœur de Saint-Tropez, à l'entrée de Saint-Tropez, qui va ouvrir en février là et qui va être apparemment un événement assez extraordinaire au niveau architectural, dans l'esprit très 60-70, Brigitte Bardot, et qui sera ouvert à l'année. Itinéraire d'un enfant gâté. Après 120 ans de transport et de tourisme et 75 ans de tour opérating, le groupe Hollandini vient de présenter ses résultats pour 2012 et ses perspectives pour 2013. Du point de vue économique, le groupe se porte plutôt bien, avec un résultat pour l'année 2012 d'environ 1 million d'euros, soit plus 300 000 euros par rapport à 2011. Concernant la partie du voyage, Hollandini Voyage, le résultat est de 600 millions. Sur l'année 2012, Hollandini a vendu environ 60 000 forfaits et fait voyager 37 000 passagers. Distribué dans environ 4 500 agences de voyage, le groupe a connu une année 2012 marquée notamment par l'ouverture d'un hôtel de la chaîne Radisson. Il s'agit de l'hôtel Radisson Blu Resort & Spa d'Ajaccio Bay, ouvert en juin dernier et qui va, à travers une segmentation différenciée, tenter de développer son business, notamment sur les marchés du maïs et du bien-être. L'une des forces historiques du groupe Hollandini est de faire évoluer chaque année son offre. Cette année, une présentation sous forme de thématique avec également des forfaits, mais également bien sûr de la location, à découvrir également des prestations plus authentiques et de réelles nouveautés dans la brochure Hollandini Voyage. Cette année, l'engagement d'Hollandini pour la saison estivale représente 80 000 sièges entre avril et octobre pour l'ensemble de sa production. Les tribulations d'un Chinois en Chine. Parfois, les tendances marketées nous amènent à des produits étonnants. Pour preuve, la destination Hong Kong mise cette année sur une offre touristique qui comprend le tourisme vert. Il s'agit de valoriser des produits découvertes différents, notamment de type randonnée, et de proposer à la destination une nouvelle facette à son offre touristique. Échappement libre. Partons tout de suite pour l'Afrique du Sud où, comme chaque année, de nouvelles offres touristiques se mettent en place. Cette année, l'accent est mis sur la culture, en particulier dans les villes et notamment à Johannesburg. Retrouvons tout de suite Claudie Aubry, directrice du marketing et de la communication à l'Office de tourisme d'Afrique du Sud à Paris. Claudie, bonjour. Alors, quelles sont les sensibilités et les nouveautés en cette année 2013 ? Des quartiers qui se développent au niveau culturel, artistique. Donc je pense à un quartier qui s'appelle Maboneng, donc qui veut dire en fait place de la lumière. C'est un lieu super, donc un peu branché si on veut dire branché, mais bon, en tout cas il se passe plein de choses au niveau artistique. Il y a des galeries, il y a faire du shopping avec des boutiques de mode très sympas. Pour notre rubrique destination, nous vous proposons cette semaine de rester bien assis. Comme on l'a évoqué précédemment, Hong Kong va miser sur la randonnée. Nous vous proposons de redécouvrir quelques images de cette destination qui présente en réalité d'ores et déjà plusieurs facettes, une offre touristique assez complète
idéal à découvrir sur quelques jours avec des prestations variées et un tourisme de luxe très présent, notamment au niveau de la gastronomie. Votre rubrique Vécu en agence, le guignolo. Un client entre d'un pas décidé dans l'agence et demande à l'agent de voyage « Donnez-moi s'il vous plaît la brochure Leclerc Voyage ». Mais c'est véritablement impossible. Mais pourquoi est-ce impossible? Mais vous êtes chez Carrefour Voyage. Voilà pourquoi je ne peux pas vous donner la brochure de Leclerc Voyage. J'ai le plaisir de vous informer que les 2 prochains numéros de votre TTV Mag seront un peu particuliers. Comme disait Jean-Paul Belmondo, joyeuse Pâques. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.